Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Jésus sort du temple, lieu de rencontre avec Dieu. Il voit un homme malade. Il apprend que cet homme est dans cet état depuis 38 ans. L'homme assis devant la piscine espérait la grâce de descendre quand l'eau bouillonne dans la piscine. Voilà que Jésus s'intéresse à lui et lui demande « Veux-tu guérir ?» Jésus fait appel à son désir et à sa liberté, à sa vérité. Jésus n'agit pas sans notre liberté, sans notre adhésion, notre oui, sans une démarche de notre part. Lève-toi et prends ton brancard et marche. Voilà l'effort à faire que Jésus demande à cet homme. Jésus invite cet homme à contribuer d'une certaine manière à sa guérison, en prenant le brancard. Avec Jésus, sans que l'eau ne bouillonne, l'homme est guéri. L'eau qui bouillonne était source de guérison pour qui se plongeait dans la piscine quand l'eau bouillonnait. La parole de Jésus a suffi, car elle est puissance qui guérit et relève de toute infirmité. Cette parole de Jésus, c'est l'eau vive de son amour. C'est une parole créatrice, une parole transformatrice, une parole qui guérit, qui relève et qui libère. La parole du Seigneur est plus efficace que l'eau de la piscine. À nous aussi, Jésus demande, veux-tu guérir? Jésus veut entendre, qu'est-ce que tu désires dans ton cœur? Veux-tu guérir? Veux-tu prendre ta vie en main sans être dans la comparaison? Entendons le Seigneur nous dire, laisse là le brancard de tes plaintes, ose la vie, ose la liberté. Le Seigneur passe dans nos vies. Tendons vers lui nos deux mains ouvertes pour recevoir notre guérison, notre libération et pour voir la réalisation de nos espérances. Voilà que les Juifs viennent s'enquérir puis connaître qui a fait cet acte le jour du sabbat à cet homme. Qui l'a guéri? L'homme ne sait plus parce que Jésus s'est retiré. Il ne reconnaît plus qui a fait cela. Il va falloir que Jésus le retrouve au temple à nouveau pour qu'ils le connaissent. Ils le reconnaissent aux paroles de Jésus. Te voilà, ne pêche plus. Il risque d'arriver pire. C'est à ce moment que l'homme peut se porter garant d'aller dire qu'il a fait une guérison pour lui, qu'il a guéri. C'est ainsi qu'il devient un messager, un témoin de sa guérison. Devenons-nous aussi au milieu de nous, dans nos milieux de vie, autour de nous, ces témoins des merveilles que Dieu accomplit dans nos vies. Le Seigneur passe dans nos vies et il veut passer dans les vies des autres à travers notre témoignage. Servons de tremplin, servons de passerelle pour Jésus qui passe dans notre monde. Bonne journée.